Salut à tous les amis, c'est Apprenti Dog. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant que la vidéo ne démarre, like, partage et abonne-toi. Je compte sur toi. C'est parti! Je vous présente le chien norvégien de Makarö. Un chien qui est souple, avec une courbure assez ferme, qui vient de Norvège et un chien de type Spitz. Alors ce chien, faut savoir déjà qu'il est originaire de Norvège. Et aussi, deuxième information qui est importante à savoir, c'est que ce chien a failli disparaître au XXe siècle. Donc, il y a environ 100 ans de cela avant notre époque actuelle. Mais je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord, je vais vous dire son histoire. Le loup fait son apparition à partir du XVIe siècle. Et toutes ces années, il a continué à proliférer et ensuite, dans le XVIIIe siècle, donc dans les années 1700, il est apparu lors de récits de poètes très connus de Norvège. En vrai, sa compétence à lui, à ce chien, c'est d'extraire vivant les macareux. C'est pour ça d'ailleurs, d'où son nom. Vivant parce que c'est un chien aussi utilisé de chasse. Donc il pouvait se faufiler dans les repères de ces animaux pour justement les extraire en toute sécurité. Pas en toute sécurité, mais un peu les faire fuir, mais en les laissant vivants sans les manger, parce que d'où sa souplesse et d'où sa petite taille aussi, qui est très important avec sa petite courbure, comme tous les autres chiens, qui est très importante, donc ce qui agit aussi sur son agilité. Suite de ça, il fut beaucoup utilisé aussi pour la chasse justement du duvet, encore un animal qui servait à faire des oreillers et tous les trucs qui servent au confort des gens et des autochtones norvégiens. Mais vraiment, quand je vous dis les compétences spécifiques de ce chien, c'est qu'il pouvait vous chasser le macareux. J'ai regardé ce que c'était. Et c'est un oiseau. Donc il arrivait carrément à vous choper des oiseaux. Et environ, il pouvait en attraper jusque 100 par jour. Ensuite, des quotas ont été instaurés, un peu comme nous à notre époque. Parce que les gens vivaient de la pêche et de la culture de la terre, des mini-cultures. Donc il y a eu des quotas qui ont été instaurés pour que tout le monde puisse en profiter. Et par contre, les gens ont commencé de moins en moins à l'utiliser à partir du 19e siècle. Avant le départ de la Seconde Guerre mondiale, et la Seconde Guerre mondiale qui n'a rien arrangé, une dame du nom de Christie a eu l'idée, justement pour éviter que cette race ne disparaisse, de rassembler ces chiens-là, bien sûr le plus possible, pour pouvoir les faire se reproduire et sauver la race. La Seconde Guerre mondiale n'a rien arrangé, et aussi la maladie de Carré. Alors qu'est-ce que c'était la maladie de Carré? La maladie de Carré, c'était un peu comme la rougeole, mais chez le renard, le chien et tous les animaux à quatre pattes, c'était à peu près la même maladie. Et donc cette femme, grâce à elle et sûrement d'autres clubs, etc., la race a pu survivre. Et ensuite, il y a eu un club canin, le club Lundwood Club, qui a été créé en 1962 en Norvège, et ce qui a permis de sauver la race des chiens norvégiens de Makarö. Voilà, c'était tout pour son histoire, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Si ça a été le cas, je te laisse, je te dis à plus, c'était Apprenti Dog.